L'islam, l'appel de l'amour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ô vous qui entendez ces mots, ô vous âmes aimées. Peu importe votre foi, votre nom, votre chemin. Sachez que ce message vient d'un lieu d'amour et s'adresse non à vos oreilles, mais à vos cœurs. Venez, approchez, écoutons ensemble ce que dit le silence du cœur. Car l'islam, dans sa source, est un murmure divin, un appel doux, un retour vers l'unique. L'islam ne commence pas dans un livre, mais dans l'âme qui se prosterne par amour. Ce mot même, islam, vient de salam, la paix. Et cette paix naît de la soumission. Non pas à une force extérieure, mais à la présence du tout rayonnant d'amour, subhanahu wa ta'ala, à celui qui est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Sayyidina Ibn Arabi, rahimahullah, disait « L'islam véritable, c'est l'acceptation du réel dans toutes ses manifestations. » Lui, le maître de l'unicité, voyait chaque être comme une trace divine et chaque cœur comme un sanctuaire. Être musulman, ce n'est pas appartenir à un groupe, c'est appartenir à la lumière. C'est purifier son cœur de la haine, de la rancune, de l'orgueil. C'est aimer pour Dieu, même celui qui nous rejette. Sayyidina Jalal ad-Din Rumi, rahimahullah, disait « Viens, viens, qui que tu sois, même si 1000 fois tu es reparti, viens, ce n'est pas une porte de désespoir. Le véritable infidèle, ce n'est pas celui qui ne prie pas comme nous. C'est celui qui nie la lumière en lui-même. Celui qui vit coupé de la vérité, du divin en toutes choses. » Et Sayyidina Imam Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, nous enseigne « Le but de la religion, ce n'est pas la forme extérieure, mais la purification du cœur et la proximité avec Dieu. Alors, mes bien-aimés, ne nous arrêtons pas aux habits, ni aux langues, ni aux frontières. L'islam est plus vaste que les murs. Il est souffle, il est lumière, il est retour. C'est aimer malgré tout. C'est reconnaître la lumière même dans celui qui l'a oublié. C'est marcher avec douceur, pardonner sans mesure. Et chercher Dieu dans chaque regard. Qu'Allah purifie nos cœurs, qu'il nous donne la vision intérieure et qu'il élève les âmes de Sayyidina Rumi, rahimahullah, Sayyidina Ibn Arabi, rahimahullah, et Sayyidina al-Ghazali, rahimahullah, qu'il fasse pleuvoir sur nous leur sagesse comme une miséricorde continue.